الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala notre série Un verset, une histoire. Aujourd'hui nous allons voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prêché les nobles de Quraysh à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul sans rien lui associer. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés vers la réussite de la vie d'ici-bas en leur demandant de délaisser toute divinité et de vouer leur adoration qu'à la seule divinité qui mérite l'adoration qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Les associateurs à Mecca étaient gênés du prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étaient gênés que les gens commençaient de plus en plus à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Quraysh, les nobles de Quraysh étaient gênés que beaucoup de personnes commençaient à délaisser les statues, les idoles, pour vouer leur adoration qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils étaient gênés. Ils se sont concertés, et après concertation, ils se sont dit, nous allons aller voir l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de trouver une solution pour que son neveu cesse de prêcher, pour que son neveu, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, arrête de dénigrer, arrête d'humilier nos idoles et nos statues que nous adorons. Ils se sont rendus donc, les nobles de Quraysh se sont rendus chez Abi Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils lui ont dit, ton neveu, parlant mal de nos idoles, de nos statues, les humilie devant tout le monde, en disant que ce sont de fausses divinités, en disant qu'ils n'entendent pas, qu'ils ne voient pas, qu'ils ne peuvent pas nous être utiles, qu'ils ne peuvent pas nous toucher, ni en bien, ni en mal, en disant et en montrant et en prouvant la faiblesse de nos idoles et de nos statues devant tout le monde, en disant à tout le monde que nos statues et nos idoles sont faibles, elles ne peuvent rien faire pour nous, ni en bien, ni en mal. Abi Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'était pas musulman et qui n'a pas été musulman, qui est mort en tant qu'associateur, a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit à Muhammad, est-ce que ce que les nobles de Quraysh viennent de me dire est vrai? Est-ce que tu humilies les divinités, les fausses divinités, les idoles, les statues? Est-ce que tu les humilies? Est-ce que tu dis et tu prouves leur faiblesse aux gens dans les assemblées? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oncle, ô oncle, je les ai prêchés. J'ai prêché les nobles de Quraysh. J'ai prêché mon peuple à me dire une seule parole. S'ils la disent, alors ils auront la richesse de la vie d'ici-bas et la réussite dans l'au-delà. Ils auront la victoire, le bonheur dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et ici les nobles de Quraysh qui étaient assis, qui écoutaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit une seule parole et on aura tout ça. Une seule parole et on sera au-dessus de toutes les créatures. Une seule parole et nous gouvernerons tous les Arabes et les non-Arabes et ceux qui ne font pas partie de notre tribu. Nous donnerons al-jizya, nous donnerons l'impôt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondit, oui. Abu Talib dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es sûr? Une seule parole suffit pour avoir tout ce que tu viens de dire, la réussite, le bonheur dans la vie d'ici-bas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond oui. Les nobles de Quraysh ici disent oui. Si avec une seule parole on peut avoir tout ça,
On peut même t'en dire 10, on peut même te dire 10 paroles. L'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abi Talib, dit alors au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire la parole. Quelle est cette parole qui peut nous donner la réussite dans la vie d'ici-bas, qui peut nous donner les richesses de la vie d'ici-bas, le bonheur dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà? Dis-nous, quelle est cette parole? Et à Muhammad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit La ilaha illallah. Cette parole, c'est La ilaha illallah. Celui qui l'a dit, qu'il la met en application, aura la richesse dans la vie d'ici-bas, la réussite, le bonheur dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Ici, les nobles de Quraysh, car ils parlaient arabe, ils comprenaient très bien l'arabe. Ils n'avaient pas besoin qu'on leur explique que veut dire La ilaha illallah, qui veut dire aucune divinité ne mérite d'être adorée à part Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'avaient pas besoin qu'on leur fasse des cours pour leur faire comprendre que veut dire La ilaha illallah, car c'était des arabes et le Coran a été révélé avec leur langue, exprès pour qu'ils comprennent. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole, ils se sont levés. Ils se sont levés, ils se sont mis en colère, car ils avaient compris qu'en disant La ilaha illallah, il fallait qu'ils délaissent leurs idoles, leurs statues. Et il aurait fallu qu'ils vouent leur adoration que pour la seule divinité qui la mérite, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se sont levés en colère et en disant réduira-t-il les divinités à un seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante. Après cette histoire, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé les versets suivants, les versets de Sourate Sad. Il dit, subhanahu wa ta'ala, dans le sens du verset Sad, par le Coran, au renom glorieux, Zikr. Ceux qui ont mécru sont plutôt dans l'orgueil. Que de générations avant eux avons-nous fait périr, qui ont crié hélas quand il n'était pas temps d'échapper. Et ils n'aimaient quoi? S'étonnèrent qu'un avertisseur parmi eux leur soit venu. Et les infidèles disent, c'est un magicien et un menteur. Les Mécois, ils se sont étonnés. Ils se sont étonnés en disant, pourquoi cet avertisseur qui est venu parmi nous? Et pourquoi c'est lui et pas un autre? Et pourquoi Allah n'a pas choisi une personne riche, une personne noble, plutôt que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'enfant orphelin? C'était les questions qu'il se posait. Réduira-t-il les divinités à un seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante. Il disait, réduira-t-il les divinités à un seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante. Et leurs notables partirent, c'est-à-dire sortirent, ils sont sortis de la demeure, de la chambre, de la maison de Abi Talib, en disant, allez-vous-en et restez constants à vos dieux. C'est là vraiment une chose souhaitable. Ils sont sortis de la maison d'Abu Talib alors que les personnes, les associateurs de Quraysh attendaient derrière la maison de Abu Talib, et ils sont sortis alors que ces gens-là attendaient quelque chose de cette négociation entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses nobles de Quraysh. Les nobles de Quraysh sont sortis de la maison d'Abu Talib, humiliés, et ils disaient aux associateurs, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, et leurs notables partirent en disant, allez-vous-en et restez constants à vos dieux, c'est là vraiment une chose souhaitable. Allez-vous-en, retournez vers vos idoles et restez constants à l'adoration de vos idoles. C'est ce qu'il disait aux gens de Quraysh, car ce qu'il veut. Et ils accusaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas vouloir notre bien dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Ils accusaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam de vouloir son propre bien et de prêcher à cette parole pour sa propre gloire. Et ce n'était pas le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Allah azza wa jalla a continué à révéler les versets pour nous dire vraiment ce que le cœur des gens de Quraysh pensait et ce que leur langue disait lorsqu'ils étaient regroupés seuls à l'écart du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla a révélé par la suite. Ils disaient, les gens de Quraysh, nous n'avons pas entendu cela dans les dernières religions. Ce n'est en vérité que pure invention. Ils disaient, nos pères
et nos grands-parents et nos arrière-grands-parents n'ont pas voué leur adoration à une divinité unique. Nous n'avons jamais entendu cela. Ce n'est qu'une invention. Ce n'est qu'une nouvelle chose. C'est sur lui parmi nous qu'on aurait fait descendre le rappel. Et là, il répète encore une fois. Lorsqu'ils se réunissent entre eux, est-ce que sur lui, sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on aurait fait descendre le rappel, c'est-à-dire le Coran? Plutôt ils sont dans le doute au sujet de mon message, ou plutôt ils n'ont pas encore goûté à mon châtiment, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ces versets. Ils sont rentrés dans la chambre, dans la maison de Abu Talib, en essayant de négocier quelque chose avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en essayant de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, délaisse nos divinités, ne prouve pas leur faiblesse dans les assemblées. Et ils sont ressortis de la maison de Abu Talib, humiliés et encore plus orgueilleux. Le Coran est un délice quand on le comprend. Lorsqu'on lit les versets, on sait pourquoi ils ont été révélés et sur qui ils ont été révélés. Le Coran est un miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui durera jusqu'à la fin des temps. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite la méditation du Coran et qu'il accepte nos œuvres et qu'il nous fasse rentrer au paradis et qu'il nous accorde le voisinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.